1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdus en territoire ennemi, le capitaine Dan Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Merci, capitaine. Avoir su, j'aurais pas pris la peine de déjeuner. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Danny, pourquoi tu demandes pas à moi ou Pat de tenir la caisse en attendant Sonia? Moi, à ta place, là... Ben justement, t'es plus à ma place. Le gérant ici, maintenant, c'est moi. Bon, là, tu sais, les jumelles McCormick vont être ici, là, d'une minute à l'autre. Ben non, ils sont partis acheter un cadeau pour leur patron. Ah ben, j'espère qu'ils vont acheter quelque chose à mon goût. Ça m'étonnerait parce que le cadeau, il va être pour Che. Hein? Ouais, ils savent pas encore que t'es redevenu gérant. Oh, ben... C'est plutôt toi qui devrais me faire un cadeau. T'es 5 loyers en retard. Ouais, ben, je travaille là-dessus, là. Ça s'en vient. Ben écoute, non, il est pas trop tôt, hein? J'espère au moins que t'as laissé du papier pour les clients. J'en ai laissé en masse pour la bonne raison que je me suis enfermée dans les toilettes pour mémoriser mon audition. Sonia, compagnon, que je te revois faire ça. Ici, le gérant, c'est moi maintenant. Puis ça va Si vous changer. permettez, je voudrais seulement... Hey, voulez-vous attendre votre tour? Vous aussi, prenez un numéro, là, puis faites comme tout le monde. Voyons, Danny, là, les clients méritent plus de respect que ça. Surtout si le client est une cliente, puis encore plus si la cliente est jolie. T'es pas là, toi non plus. Je te donne un bon 9 sur 10. Qu'est-ce que tu manges pour être sexy, même quand tu passes la mort, hein? Bon, Pat, veux-tu aller travailler, là, au lieu de faire de l'œil à la première venue, hein? Je vous rassure tout de suite, je suis pas la première venue. Ilse Lalou, directrice des ressources humaines chez Creighton Canada. Madame Lalou, c'est vous! Oh, ben je vous connais, j'ai entendu parler de votre nomination. Bienvenue dans la succursale de Montréal. La haute direction m'envoie parce qu'elle a remarqué la façon plutôt étonnante dont le restaurant a été géré ces dernières semaines. Oh, oui, mais ça, c'est pas ma faute, là. Moi, c'est pas moi qui étais gérant les dernières semaines. C'est Che, hein, Che? Dis-lui donc. Ouais, c'est vrai, jusqu'à la semaine dernière, c'était moi. Bon, alors moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'était pas ma responsabilité, là. On va aller démêler ça dans la salle des employés. Je vous suis. Puis toi, quand je vais revenir, tu me feras penser de te demander ton numéro de téléphone. Une grande boss Creighton qui est folle de toi. C'est Noël, mon papa? Ah, c'est vrai que l'emballage est joli, mais pas sûr que ce soit vraiment un cadeau. Ce qui s'est passé ici durant les derniers mois, c'est le high score absolu dans toute l'histoire de Captain Creighton. Non, mais je le sais bien. J'arrêtais pas de dire à Che qu'il allait conduire le resto direct dans le mur, mais il voulait pas m'écouter. Mais comment ça, direct dans le mur? Votre chiffre d'affaires a bondi de 700% en 2 mois. C'est la meilleure performance dans toute l'histoire de la compagnie. Ah, ben il faut croire qu'on s'en allait direct dans un mur d'argent. Le gérant qui a remonté le resto, c'est M. Pitre ou M. Gouin. J'ai vos 2 noms ici, puis je dois donner le titre de gérant de l'année à une seule personne. Gérant de l'année? C'est pour ça que vous êtes ici? Exactement. Monsieur Gouin, c'est toi, ça, si je comprends. Oh, un instant, là. OK. Che était peut-être un peu gérant dernièrement, mais je veux dire, il n'y a rien à voir là-dedans, là. Le succès, il ne fait que récolter les fruits que j'ai moi-même semés. J'ai renoncé à diriger le resto pour pas être complice d'une compagnie qui est un fléau environnemental. Oh. Je refuse le titre. Moi, ça me dérange pas, moi, d'être complice d'un fléau environnemental, hein. Monsieur Pitre, on paye nos employés 1 fois par mois pour économiser le papier. Quoi qu'il en soit, vous venez d'atteindre le 2e niveau. Dès ce soir, 8 heures, vous serez nommé gérant de l'année Creighton. Enfin, je suis reconnu à ma juste valeur. Tu sais, là, Che, en tant que gérant de l'année, je vais faire la une du Creighton Digest. Je vais devenir célèbre. Ma belle Nancy va s'intéresser à moi. Elle va abandonner son petit pomerlot, là. Puis, elle va m'épouser. On va s'acheter une grosse tondeuse. Une petite maison. On va faire asphalter la cour en arrière. On va avoir un beau garage, un cache-boat. Et puis, des petits bonhommes, là, tu sais. Mais dis-moi donc, Pat, ta blonde doit pas aimer ça qu'on se fait de l'œil à d'autres filles? Ah, ben, j'ai pas de blonde pour le moment. Oh, wow. T'es vraiment chanceux. T'auras pas besoin de la tricher, hein?
Ton petit museau rose et ton pelage lustré me rendent toute chose. Je rêve de t'embrasser, tes beaux yeux écarlates. Oh, y a rien à faire, ça rentre pas. Ah, mais regarde, repose-toi un peu, là, t'as l'air fatigué. Oh, y a de quoi, ça fait 3 jours que je travaille ça, matin, midi, soir. Je me sens comme si mon cerveau allait exploser. En tout cas, une comédie musicale avec des rats, moi, je trouve ça pas mal cool. Puis Rat, c'est tellement bon comme titre. Hey, je passe l'audition pour 5 rôles différents. La rate fine, la rate pas fine, la rate amie de la rate fine, la rate amie de la rate pas fine, puis Morcel. OK. Tes beaux yeux écarlates me disent que je suis belle. Ouais, c'est ça. Salut! Je vais prendre une grenade aux fraises pour emporter, s'il vous plaît. Pardon, une quoi? Une grenade aux fraises? Une grenade aux fraises? Ben, pourquoi pas un obus à la banane, ta caillette, ou ben une bombe atomique au caramel? J'ai pas de temps à perdre avec vos farce-cartes, mademoiselle. Non, c'est vrai, Sonia, là, si tu veux niaiser les clients, au moins, choisis pas une grande boss Creighton. Ben, elle m'a demandé une grenade aux fraises, là. C'est un restaurant ici, pas un dépôt de munitions. Sonia, qu'est-ce que c'est, ça? Aucune idée. Un nouveau produit? Mais c'est pas tout, hein? Une fois que je serai propriétaire de tous les restos de la chaîne, Ben Creighton n'aura pas le choix de s'écraser le vieux débris. Et ce jour-là, le grand patron de tous les Creighton de l'univers, ce sera moi, d'un épître, gérant de l'année. Vendez pas la peau du bird dog avant de l'avoir fait cuire, Monsieur Pitre. Madame Lalou, écoutez, c'est pas... Allez pas croire que... Je veux dire, c'est pas parce que... J'étais pas à l'idée de nommer un incompétent gérant de l'année, mais un traître. Il n'y en a pas question. Vous êtes game over, Monsieur Pitre. Quand Ben Creighton va apprendre ça... appelle-moi quand tu veux, sexy boy. Bon, ben, moi... Il me reste juste une chose à faire. Ouais, je vais le suivre pour pas qu'il fasse de niaiserie. S'il y a un problème, je t'appelle, sexy boy. Vos yeux écarlates me disent que je suis belle. Quittons cette rondelle. Non. Échelle? Non. Bébelle? Non, bon, regarde, avant que tu sors tous les mots qui finissent en L, je vais te le dire, là, c'est poubelle. Ah ben oui, je le savais, là. Poubelle, c'est des rats, c'est logique, là. Tes beaux yeux écarlates me disent que je suis belle. Quittons cette poubelle. Ouais! C'est ça! Bon, viens t'asseoir, là, repose-toi un peu, là. Hi, t'as l'air aussi épuisé que mon prof de français poésie quand t'as fini de corriger ma copie. Allez, occupez-vous du resto, OK? Tienne vient de m'appeler, puis il faut que j'aille le rejoindre dans le bureau. Ouais, pas de problème. Excuse-moi, là. C'est qui, lui? Mais voyons, Sonia, c'est Pat. Pat? J'ai jamais vu ce gars-là de ma vie. Il est pas laid, hein? Hey, c'est vraiment intéressant. On dirait que ton cerveau agit comme une mémoire d'ordinateur. Pourquoi tu dis ça? Ah oui, dès que t'apprends un nouveau vers de ta chanson, t'oublies autre chose, comme pour faire de la place, comme si ta mémoire était pleine. Darius, t'es souvent bizarre, là, mais là, t'es en train de te surpasser. Comme si ta mémoire était pleine. Un chausson avec ça. Quand je pense que j'étais gérant de l'année, puis là, je sais plus rien. T'es pas rien, t'es juste revenu comme avant. Ben ça, c'est moins que rien. Non, là, Danny, là, ça va faire le chialage, OK? T'as fait une gaffe avec Mme Lalou, là. Il faut que tu l'assumes. Prends tes responsabilités. Hein? C'est vrai. T'as raison. T'as raison. Faut que je mette mes culottes. Tiens, je t'ordonne de rappeler Mme Lalou, puis de la supplier de me renommer gérant de l'année. Et pas question, c'est ta gaffe, c'est à toi de la réparer, là. Ou trouve-toi un autre poisson. Oublie ça. Pat, si tu m'aides, je te donne mon bonus de gérant de l'année. Tu peux quand même pas dire non à 1000 beaux dollars. 1000 piastres? Tu me donnerais tout ça? Si tu rappelles Mme Lalou. Oh yeah. Veux-tu avoir son numéro de téléphone? Pas nécessaire. Je l'ai ici. Ouais. Excusez-moi. Un instant.
J'essaie de télécharger une toune sur la caisse enregistreuse, puis c'est sur le bord de marché. Mademoiselle, je voudrais parler à Patrick Béliveau. Est-ce qu'il est ici? Vous voulez parler à qui? Patrick Béliveau, votre collègue, il travaille aux plaques. Je regrette, madame, mais il n'y a pas de Patrick Béliveau qui travaille ici. Ben oui, il y en a un, je viens d'y parler. Là. Un beau grand gars avec la peau foncée puis un sourire à faire fondre une banquise, là. Mais s'il y avait un beau grand gars avec la peau foncée qui a un sourire à faire fondre les banquises qui travaillait ici, il me semble que je le saurais. C'est parce que Sonia est en train d'apprendre des chansons de rats. Puis à chaque nouvelle ligne qu'elle mémorise, ben son cerveau oublie autre chose pour faire de la place. Ça fait qu'à cause de ça, ben elle a oublié cette équipe. Est-ce que je vois vous ficher de moi tous les deux? C'est vrai que t'as beurré pas mal épais avec ton histoire de mémoire, donc ça a du bon sens. Si vous voyez Madame Lalou, là, faites-moi signe, il faut que j'y parle. C'est de la plus haute importance. Ouais, ben elle vient juste de repartir. Ouais, Sonia l'a insultée en disant qu'elle te connaissait pas. Ben, c'est vrai que je le connais pas. Est-ce que c'est ta première journée de travail? Hein? On l'a manqué. Appelle-la sur son cellulaire. Ben oui, je suis sûr qu'elle va s'en venir ici en courant après avoir fait rire d'elle. De toute façon, on doit être en beau maudit, là. C'est pas le temps de demander de te faire une faveur. Moi, c'est Sonia. Tu travailles à quel poste? Là, c'est quoi le gag, là? Sonia décroche. Je fais le pas pour me faire niaiser. Franchement, t'étais pas gêné de me parler de même, on se connaît même pas. Voyons donc, Sonia. Qu'est-ce qui arrive avec toi, non? As-tu pris de la rugby par intraveineuse, toi? Oh, j'y conseille pas. Quand on fait ça, on voit des bébites en arrêt au sol puis on pense qu'on peut respirer en dessous de l'eau. Ouais, j'ai lu ça dans un livre de psycho. Le disque dur de Sonia est plein. Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Ben, je vois pas d'autre explication. Elle a pris une ligne, bang! Elle avait oublié c'était quoi une grenade. Une autre ligne, bang! Elle avait oublié Pat. Juste au moment où Mme Lalou revenait pour lui parler. C'était une chance unique de la faire changer d'idée. Toi, Pat, comment tu y aurais fait changer d'idée? Ben, j'aurais fait de l'œil, là, quelque chose du genre. Comme stratégie, c'est pas fort. D'abord, qu'est-ce que t'aurais fait à ma place, Einstein? Ben, c'est simple. J'aurais trouvé son point faible, puis j'essaierais de l'exploiter. Bon, mais maintenant, débrouillez-vous, là, j'en ai assez dit. Darius, j'ai réussi. J'ai appris le dernier vers, écoute. Tes beaux yeux écarlates me disent que je suis belle, quittant cette poubelle, ma patte dans ta patte. Ah, ouais, c'est ça! Wouh, bravo! Mauvais côté, par contre, c'est que tu vas avoir un troisième trou de mémoire. Hein. Fait qu'après les grenades puis Pat, Tu as raison. Il faut trouver son point faible puis essayer de l'exploiter. Exploiter comment? Moi, mon seul point faible, c'est mon service au ping-pong. Je vois pas comment on pourrait exploiter ça. Danny, on parle d'une erreur de jeunesse ou d'une déclaration controversée que Ilsa aurait faite puis qu'on pourrait exploiter pour la faire chanter. Mais j'en ai entendu une, moi, une déclaration controversée. Ah ouais, quand ça? Mais ce matin, quand je me suis enfermée dans les toilettes pour répéter mon texte, Madame Lalou était là, puis elle parlait à quelqu'un avec son cellulaire. Oui, puis qu'est-ce qu'elle disait? Hein, vas-y, parle. Elle disait que... Ben, c'est-tu drôle? Je m'en souviens plus du tout. bang! Comme tu dis. Un Bulldog classique avec un agent orangeade. Autre chose avec ça? Quand je pense que dans le cerveau de Sonia, il y a une information qui pourrait sauver Danny puis qu'on n'est pas capable d'aller chercher, plus frustrant que ça, là. En tout cas, c'est beau de voir à quel point tu t'en fais pour Danny. C'est tellement beau que c'est quasiment surprenant. Es-tu en train de dire que je suis pas capable de rendre service de façon désintéressée? C'est pas mal ça que je suis en train de dire, ouais. Hey, je pensais à ça. Si tu veux que Sonia se souvienne de ce qu'elle a entendu dans les toilettes, faut qu'elle oublie des affaires pour libérer de la mémoire. C'est bien beau, là, mais comment on fait pour qu'elle oublie des affaires? Fais toujours un coup de porte sur la tête. Ça va marcher une fois avec toi. Je veux pas me mêler de vos affaires, mais c'est prouvé que ce qu'on oublie le plus rapidement, c'est ce qu'on a appris en dernier. C'est vrai, ça. Puis ce que Sonia apprend en dernier, c'est les paroles de ses chansons. Là, on peut pas lui demander d'oublier les paroles de ses chansons. Ouais, mais à moins qu'elle passe son audition tout de suite. Une fois l'audition passée, elle va oublier ses chansons. Yeah! Ouais, non, t'as raison. Non. Le problème, c'est que l'audition de Sonia, elle est pas tout de suite. Elle est juste à 8 heures. Mais ça peut s'arranger, ça. Tu voulais te voir, Patrice? Pas Patrice, Patrick. Prépare-toi, on va commencer ton audition. Comment ça? Ce soir, mon audition paye pas ici. Voyons, Sonia, tu te souviens pas? C'est une audition sur vidéo, je te filme, puis on envoie la cassette à ton metteur en scène. Si c'est une autre blague pour me faire croire que je perds la mémoire, elle est pas bonne. Regarde. Ça, là, c'est toi, ton premier jour de travail. Je m'en souviens très bien. Hein? Mais mes cheveux étaient pas du tout comme aujourd'hui. Non. Puis ça, c'est qui à côté de toi, là? C'est toi? Bingo!
On travaille ensemble depuis le premier jour. Tu vois bien là que tu perds la mémoire. Ben, une photo, ça se trafique. Ben oui, donc, là. Penses-tu que je perdrais mon temps de même juste pour te faire une farce plate? Hein? Surtout que je suis nul en photo. OK, je te crois. Mais... Merci, Patrice. Hein? Une chance que t'es là. Bon, ben, je me change, puis on enregistre. Un dégât de bon fromage en crotte. Pour toi, j'ai taillé mes moustaches. Allez, retouche, allez, retouche. C'est un râteau pas comme les autres. Mon amour! Bon. Maintenant, donne-moi la cassette. Attends. C'est quoi ça? Grenade au caramel. Pourquoi tu me demandes ça? OK, puis on se connaît depuis combien de temps? Depuis qu'on travaille ensemble, t'es donc fatigant avec tes questions, Patrick. Yeah! T'as retrouvé la mémoire, Sonia. Viens, on a besoin de toi, là. Non, non, la cassette. Yes! J'ai délivré la princesse. Danny, viens. Sonia a retrouvé la mémoire. Bon, Sonia, on t'écoute. Qu'est-ce que t'as entendu dans les toilettes? Bon. Premièrement, j'ai entendu Madame Lalou qui composait un numéro. Ensuite, elle a dit... Salut, c'est moi. Est-ce que je te dérange? Ah ouais. Sonia, pourrais-tu sauter les préliminaires et arriver à l'essentiel, s'il te plaît? OK, on se calme. Alors, à un moment donné, elle a dit... Si ça continue comme ça, j'ai pas fini de monter, moi. Ah, puis je pourrais même monter plus haut que ça. Ouais. Non, entre nous, le vieux fini. S'il reste plus longtemps en tête de l'Empire, tout va s'écrouler. On n'a pas le choix. Faut le faire sauter. Puis je te ferai pas de cachette, je veux le remplacer. La big boss de l'Empire, ça va être moi. Puis ensuite, elle a dit... Puis toi, mon chéri, tu passes un bon début de journée au bureau. Oh, OK, Sonia, je pense qu'on en a assez, là. C'est encore mieux que tout ce que j'espérais. Ils savent devenir Ben Creighton à la place de Ben Creighton. Mais c'est bien beau, là, mais comment vous allez faire pour la dénoncer? Je l'ai pas enregistrée, là, on n'a aucune preuve de ce qu'elle a dit. Ouais, on a juste à faire comme Superman dans le film. Ah oui, on vole autour de la Terre, mais dans le sens contraire de la rotation. Mais là, on vole tellement vite que la Terre arrête de tourner. Mais là, la Terre, elle commence à tourner dans l'autre sens. Là, le temps recule. Nous, on revient dans le temps au moment où Ilsa est dans les toilettes. Sonia mène son magnétophone avec elle, elle enregistre Ilsa, puis le tour est joué. Mais non, regardez-moi pas de même, là, je niaisais. Ouais. Dans le domaine des choses faisables, là, maintenant, là, on pourrait s'arranger pour qu'elle répète ce qu'elle a dit. Qui veux-tu qu'elle répète ça? Ben, en quelqu'un à qui elle a assez confiance, là. Ah, ça pourrait pas être quelqu'un d'autre, là. Je me sens mal à l'aise avec elle. Mal à l'aise, avec une belle grande brune qui tripe sur toi. Non, mais c'est parce qu'elle me drague comme un macho pas de classe, là. Je me sens brusqué, j'aime pas ça. T'as bien fait de me donner rendez-vous ici. Après m'être fait niaiser au resto, ça m'aurait pas tenté de te rencontrer là-bas. Ah, ben, c'est ça que je me suis dit en vous appelant. Si tu me dis encore vous, je t'embrasse pour te punir. Écoute, en parlant de plan de carrière, là, on peut dire que t'en as tout un, toi. Est-ce qu'on parlait de plan de carrière? Non, mais j'en parle, là. Non, mais moi, je te vois très bien, Big Boss, là, en chef. Big Boss? À Atlanta, dans le bureau de Ben Creighton? Pas besoin de me flatter pour me séduire, Pat. Tu devrais déjà avoir compris ça. Ouais, non, mais je suis sérieux, ça, là. On a besoin de 109 à la haute direction, là. Quelqu'un qui a de l'audace puis du chien comme toi. Hein? Oh là, arrête, Pat, là, tu m'énerves, il est temps que je te fasse taire. Voyons, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, Joël! Aïe, aïe! Oh, je le savais que ça marcherait pas. Je voulais pas vous tendre de piège, Madame Lalousse. C'est Pat qui a eu cette idée-là. Aïe, Oh. Dis donc, Pat, t'en as planqué combien d'espions comme ça? Ah non, moi je l'espionnais pas. Non, je suis juste venu chercher du lait. Ouais, parce qu'il en restait plus au resto pour le café, là, mais je m'en retourne tout de suite. Okay. Amusez-vous bien. Non, mais tout ça, Madame Lalou, c'est la faute de Sonia. C'est elle qui nous a dit que vous vouliez remplacer le vieux à la tête de l'Empire. Votre ami a bien entendu. Je veux remplacer le vieux.
Mais l'Empire, c'est pas l'Empire Cretan, c'est l'Empire de Dragonland. Puis le vieux, c'est Lord Sigmund, l'empereur de Dragonland. Je parlais d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo poche à part ça? Je t'interdis de rire de Dragonland, toi? Monsieur Pitre, votre conduite est indigne d'un gérant Cretan. À partir de maintenant, on reset la partie. Vous êtes préposé à la mop. Bonne soirée. Non, mais Madame Lalou, ayez pitié! Bon, on regarde-tu la vidéo? Il sac qui te sort du divan par l'oreille, ça doit être assez drôle. Ben, bravo. Hein? C'est magnifique comme résultat, ça! Là, à cause de toi, c'est 24 ans d'ancienneté envolés en fumée. 3 promotions, 88 cents de l'heure d'augmentation de salaire. Attends un peu, là. Quand Sonia nous a parlé de ce qu'elle avait entendu dans les toilettes, elle a dit... Puis toi, mon chéri, tu passes un bon début de journée au bureau. Donc, Ilsa est mariée. Ça pourrait lui coûter cher. Je veux bien croire que les mariages coûtent cher de nos jours, mais je vois pas le rapport avec ma situation. On l'a filmé en train de m'embrasser. Ça lui tente sûrement pas que son mari voit la vidéo. On la tient. Bon ben, Danny, maintenant que t'es gérant de l'année, t'oublies pas ce que tu m'as promis. Certainement pas, mon père. Tu sauras que Danny Pitre n'est pas un ingrat. Tiens, là, le beau bonus de 1000 $. 1000 $? Tu nous avais pas dit ça? Quand je te disais que t'étais incapable de rendre un service désintéressé. Regarde, je te devais 5 mois de loyer en retard. Livre-là. Ah, merci, c'est pas mal correct de ta part, sauf que 1000 $, c'est pas 5 loyers, c'est 3. Ben, c'est parce que un gars s'essaye, là. En fait, je suis même pas sûr que ce soit un. C'est quoi ça? Des certificats cadeaux Creighton? Ils t'ont payé ton bonus en certificat cadeau? Mais tu t'attendais quand même pas à recevoir 1000 $ comptant comme ça? Captain Creighton, c'est pas une banque à Python. Non, je pense que j'ai fait croire à Sonia qu'elle pouvait envoyer son audition sur vidéo. Quoi? Attends un peu, là. Ça veut dire que l'audition sur vidéo, c'était pas vrai? Ben non, mais c'est pour une bonne cause, là. Ah oui, mais là, ça veut dire qu'il faut que j'aille passer mon audition? Ah! Mais t'as vu, ça s'appelle un taxi! Taxi! Oh, elle a aucune chance d'arriver à temps. Oh, je dirais pas ça. Elle a juste à faire comme Superman dans le film, tu vois. Elle retourne autour de la table. Marcus! Mais non, je suis sérieux, là.